Les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner des conseils, les amis, en or pour éviter de faire le mauvais choix quand vous achetez un parfum. Les amis, restez branchés jusqu'à la fin de cette vidéo. Il y a des vrais conseils, des vraies pépites. C'est un conseil en or, les amis, ne jamais essayer ou tester plus de 4 parfums. Pourquoi? Parce que déjà, votre odorat, au bout de 3-4 parfums, il va être saturé. Vous allez vous diriger vers un parfum, vous allez l'acheter et ce qui peut arriver, il y a un vrai risque, c'est que une fois que vous avez acheté le parfum, vous arrivez chez vous, vous allez le sprayer sur vous et vous allez vous rendre compte que le parfum ne correspond pas vraiment à vos attentes finalement. Pour éviter ce problème, ce que je vous conseille, c'est de toujours demander un échantillon du parfum que vous achetez. Vous allez arriver chez vous, vous allez être dans une ambiance plutôt neutre et vous allez essayer le parfum. Alors moi, ce qui m'est arrivé par le passé, j'ai acheté Radical Rose en version extrait de parfum de matière première, parfum que j'ai adoré, je l'ai essayé en boutique. Au premier spray, j'étais subjugué, les amis. Donc j'arrive chez moi, les amis, je teste le parfum, l'échantillon du coup, je l'essaye et finalement le parfum il me plaît pas tant que ça. Du coup, ce que je décide de faire, bah étant donné que je l'ai pas déballé, j'ai pu le rendre et prendre un autre parfum. Alors les amis, il y a aussi l'histoire du café quand le vendeur vous tend le café pour sentir le café, genre pour atténuer ou du moins désaturer votre odorat. Mais les amis, ça marche pas du tout. Oui, ça va atténuer la saturation. Une fois que vous allez enlever votre nez du café, toutes ces effluves et ces senteurs vont venir recharger tout de suite votre odorat. Donc les amis, le café, c'est une fausse bonne idée, les amis. Les amis, un autre conseil que je vous recommande, c'est de sortir, les amis. Sortez de la boutique, prenez l'air, laissez évoluer le parfum. Ensuite, vous allez pouvoir l'évaluer et surtout prendre la décision de l'acheter ou de ne pas l'acheter. N'hésitez pas à essayer le parfum sur la peau, c'est très très important, les amis, parce qu'on a tous des peaux différentes. J'en ai fait l'expérience une fois, j'étais avec un ami chez Byredo, on essayait le parfum Cellier, concentration extrait de parfum. Il l'a essayé sur la peau, je l'ai essayé sur ma peau. Les amis, on avait l'impression que c'était deux parfums diamétralement opposés, deux parfums totalement différents. Les amis, n'hésitez pas à essayer sur la peau, sur le vêtement, laissez évoluer le parfum. N'hésitez pas à sortir de la boutique, prendre l'air et ensuite vous allez pouvoir évaluer ce parfum de manière complète. Quand vous êtes en boutique, il y a une ambiance parfumée, c'est saturé de parfums. On est sous une certaine domination du lieu. Alors le lieu, c'est quoi? Ça va être les lumières, le décor, l'aspect lisse, etc. Les vendeuses, les vendeurs qui viennent vers vous, etc. Vous sentez déjà une pression. Et ce que je vous conseille, c'est d'entrer dans une boutique, que ce soit pour du parfum, pour quoi que ce soit, entrez en mode conquérant. Ne vous laissez pas, abattre ou bien dominer par cette ambiance carrée, structurée. Et ce qui revient souvent, c'est qu'il y a des personnes qui achètent des parfums dans le cadre d'un conseil vendeur, boutique, etc. Donc cette pression, elle a un impact, elle a un réel impact sur l'achat, que ce soit un parfum, que ce soit une veste, un t-shirt, un polo, un jean, etc. Sous les conseils d'un vendeur, parce que le vendeur ou la vendeuse, par définition, son objectif c'est de vendre. Parce que la plupart d'entre vous, ils vont pas acheter un parfum parce qu'ils ont perçu une pression du vendeur ou quoi que ce soit. Souvent, vous n'allez pas être convaincu à 100%. Et c'est là que je vous donne ce conseil de vraiment de rentrer en mode conquérant. Parce que si tu es convaincu à 60%, pour moi, c'est pas suffisant. Les amis, c'est pas suffisant. T'es convaincu à 60%, c'est pas suffisant pour acheter un produit et un parfum en particulier, parce que ici, on parle essentiellement de parfum, et on parle que de parfum d'ailleurs. Cette pression, les amis, il faut essayer de l'anticiper avant de rentrer en boutique. C'est-à-dire, je rentre, je ferai le choix qui me convient en faisant fi de ce que le vendeur va vouloir me conseiller. Ça part d'une bonne intention et le vendeur, la vendeuse veut vous conseiller, veut te conseiller le parfum qui lui paraît, on va dire en concordance avec, par exemple, les parfums que tu as déjà portés. Et si vous rentrez avec cette philosophie de je suis conquérant, je choisis le parfum que je veux, vous verrez que votre achat final va plus vous satisfaire que et c'est le cas, comme je l'ai dit, j'ai reçu plusieurs avis et plusieurs
retours de nos amis avec qui on discute autour des lives, les amis que je croise à l'extérieur, etc. Et tous ont au moins vécu une expérience dans laquelle ils ont acheté quelque chose, un parfum, un habit, etc., un vêtement, une paire de chaussures, et ils en étaient pas convaincus à 100%. Et ils se sont rendus compte que ouais, oui, il me plaît, mais pas tant que ça. Et ça, c'est la conséquence de cette pression du lieu, du personnel, des accessoires, des équipements de la boutique, des lumières, des jeux de lumière. D'ailleurs, la lumière est faite pour mettre en valeur certains produits par rapport à d'autres, etc. C'est pour ça que les amis, c'est un conseil vraiment en or que je vous donne ici. Ne vous laissez pas dominer par ce cadre, tout simplement. Un autre point que je voulais aborder aussi avec vous, c'est l'achat à l'aveugle. Alors Dieu sait que sur YouTube, via les influenceurs, on est matraqué par des produits, des ci, des là, des parfums. Ah oui, mais ce parfum-là, vous verrez, il va faire tourner les têtes, machin. Ce parfum pour les dates, ce parfum pour les soirées, etc. Alors, je dis pas, il y a du vrai dans ce qui se dit. Ne jamais acheter un parfum à l'aveugle sur simple conseil d'un influenceur, d'un youtubeur comme moi ou de qui que ce soit. Les amis, le parfum, c'est quelque chose de très personnel. Je vous invite à essayer, tester le parfum plusieurs fois s'il le faut et ensuite prendre la décision de l'acheter pour éviter toute déception. Et les amis, c'est vraiment un conseil en or que je vous donne. Les amis, j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le parfum, j'ai des parfums de niche, des parfums designer, j'ai une collection de plus de 200 parfums. Ce que je vous dis là, c'est vraiment des conseils qui vont vous sauver de tomber dans des erreurs de choix, des parfums que vous allez acheter qui vont pas vous plaire nécessairement, et des cas comme ça, je vous ai dit, franchement, il y en a en pagaille. Les amis, il y a un sujet qui revient souvent dans mes lives, etc. C'est forcément le prix du parfum. Les amis, je vais vous mettre en description des sites validés chez qui j'ai commandé et il n'y a eu aucun problème. C'est des parfums originaux, aucun doute sur l'authenticité de ces parfums. Les amis, je vais vous mettre des liens. Il y a Notino. Notino, c'est un site que beaucoup d'entre vous connaissent. On a Beauty Now, plutôt pour les parfums de niche. Et on a une série de sites qui récompensent. Alors, il y a des sites qui récompensent très bien la fidélité. Et ça, c'est un très bon point. Je vais vous les mettre en description de la vidéo. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Donnez-moi vos avis. Quelles sont les erreurs que vous avez faites et que vous retrouvez dans cette vidéo. Les amis, n'hésitez pas à me lister vos avis, vos commentaires. Cette chaîne existe grâce à vous, les amis.